Hello les férus de savoir. Aujourd'hui je vous parle de musique. Et quand on parle de musique, on pense forcément à ce compositeur. Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart. Oui bon, ok, Wolfgang Amadeus Mozart. Les initiales ça fait WAM, en mode wesh, ok? Ouais, bon. Mozart est né en 1756 en Autriche à Salzbourg. Avant même d'apprendre à écrire, lire ou même compter, il apprendra la musique. Mozart est le cadet, c'est-à-dire avant-dernier enfant, de 7 gosses. Mais avec les conditions médiocres d'hygiène et les soins inadaptés aux maladies, 5 seront morts de maladie. Heureusement pas Mozart. Ils n'ont su que tardivement que le sang circulait dans le corps. Quoi, vous ne le saviez pas? Dans les veines, regardez, regardez. Au sujet de son nom très long, il s'est fait appeler Wolfgang Amadé Mozart. Mais pour ceux qui connaissent l'artiste, vous savez qu'il aimait bien jouer avec son nom et le mettre dans tous les sens. Trazom ou Gangflo faisait partie des pseudos qui étaient les plus connus. Mais le nom Amadeus ne sera employé qu'après sa mort. Mozart possède le don de l'oreille absolue. Il sait reconnaître une mélodie en l'écoutant une seule fois et peut la retranscrire sur une partition. Dans la fin de l'épisode, vous comprendrez dans les anecdotes pourquoi il pèse grave. Dès 5 ans, il apprendra le clavecin, le violon, l'orgue et enfin il commencera à composer. À 6 ans, il compose ses premières œuvres, souvent des menuets. Un menuet, c'est une musique en 3 temps. Il entreprend son grand tour. Pendant 4 ans, il ira de ville en ville pour faire son éducation. Paris, Lyon, Versailles, Londres et Bruxelles. Désolé, j'ai pas pu m'empêcher de mettre cette image pour Bruxelles. Il aura impressionné énormément de monde, dont 2 compositeurs très célèbres. Il s'agit de Johann Schobert, à Paris, et de Johann Christian Bach, à Londres. Oui, c'est le fils de Jean-Sébastien Bach, bravo. Bravo. On lui proposera un poste de musicien à Versailles, mais il refusera. Mozart voulant absolument un poste de compositeur à Vienne. Quand même, 4 ans de carrosse, faut supporter. Le scrotum a dû en prendre un sacré coup. Aïe. Apollo et Hyacinttus. Ce sera son premier opéra qu'il composera à seulement 11 ans. Un an plus tard, il composera 2 autres opéras. L'année suivante, il se verra obtenir un poste de maître de concert. Dès l'âge de 14 ans, il retient une complexe œuvre religieuse en une seule écoute. Une œuvre de 15 minutes. Moi j'ai retenu Happy Birthday to You en 23 ans d'écoute. Mozart a 20 ans quand il veut partir, mais l'archevêque ne veut pas que son père parte. Il força donc Mozart à démissionner de son poste. Une fois fait, notre prodige partira avec sa mère dans plusieurs villes, à la recherche d'un travail, et c'est à Mannheim qu'il tombe amoureux de Aloysia Weber, une cantatrice. Le père de Mozart sera fâché de peur qu'il oublie sa carrière en tombant amoureux d'une fille. Et il avait raison, Mozart se retrouve endetté et il part pour Paris chercher du travail. Pendant des recherches peu fructueuses, sa mère tombe malade et décède quand notre artiste n'a que 22 ans. En rentrant à Salzbourg, Mozart tombe sur sa chère Aloysia et apprend qu'elle en aime un autre. Ah, l'amour. C'est déprimé qu'il arrive devant l'archevêque et grâce à son père, il a pu reprendre son poste de maître concert. À Vienne, il se verra injurié par l'archevêque publiquement. Crétin, voyou, imbécile, lui dira-t-il avant de le virer. Mozart part donc s'installer à Vienne et deviendra compositeur indépendant. Genre, papa tu fais chier, tu me laisses composer, je suis dosé quoi, j'en ai marre du violon. Écoutez donc. C'est l'enlèvement au sérail. C'est à 26 ans, sur la demande de l'empereur Joseph II, que Mozart composera cette musique. Ça sera l'opéra le plus joué à Vienne. Étonnant car à l'époque, tous les opéras sont en italien, alors que celui-ci est en allemand. Mozart fera ensuite la connaissance de Constance, et il l'épousera sans attendre l'autorisation du père de la mademoiselle. Ce qui énerva monsieur au plus haut point. À 28 ans, Mozart entre dans la franc-maçonnerie. En un an, il obtient le grade de maître. À 31 ans, Mozart rencontre un petit garçon de 17 ans. Et il s'appelle Ludwig van Beethoven. Après un accueil plutôt hautain de la part de Mozart, Beethoven dira de sa musique après l'avoir entendue « Souvenez-vous de ce gamin, un jour il fera parler de lui ». Incroyable, n'est-ce pas? Bon, tendons l'oreille. Merveilleux. Il s'agit là de la Flûte enchantée, un opéra maçonnique, qu'il compose à l'âge de 34 ans et qui sera un clin d'œil à la franc-maçonnerie, dû au fait qu'il y a une répétition de 3 notes comparables aux 3 épreuves de la franc-maçonnerie. À 35 ans, il compose 7 opéras, les Noces de Figaro. Et cet opéra va à l'encontre de la noblesse de Vienne. En gros, les bourgeois n'étaient pas ravis de cet opéra. Il partira donc à Prague où cet opéra aura le succès qu'il mérite. Séduit, le directeur du théâtre de Prague demandera à Mozart de lui composer un opéra. Et ce sera celui-ci. J'adore moi celui-ci.
Don Giovanni. Ce qui est intéressant sur cet opéra, c'est que le père de Mozart décédera et que cet événement influencera toute la fin de l'opéra. Ce sera donc une fin très sombre. Mozart commence à avoir des maladies, il est fatigué, endetté et le moral n'est pas très haut. Il perd un peu sa productivité. Mozart a toujours 35 ans quand un homme mystérieux vient à sa porte pour lui commander un requiem en grand secret. Ce sera l'œuvre, selon moi, la plus prenante de Mozart. Depuis, nous savons qui était cet homme, le comte Franz von Walsegg. Il aimait s'attribuer les opéras des grands maîtres. Il composera donc ce requiem dans son dernier souffle et il ne pourra pas terminer cette œuvre qui sera achevée par son élève, Franz Xaver Submer. Ce sera à minuit 55, le 5 décembre 1791, que l'artiste mourra dans son lit. C'est donc le décès de Wolfgang Amadeus Mozart. Et on ne connaît toujours pas les raisons de sa mort. Certains diront qu'il est mort empoisonné par Salieri, qui a toujours été jaloux de son talent. D'autres diront que c'était la fièvre qui l'a emporté. Le génie de la musique sera donc jeté dans la fosse commune comme n'importe quel habitant, sans musique ni cérémonie. Et encore aujourd'hui, nous n'avons pas pu retrouver son corps mélangé entre tous les ossements de la ville. Mais il s'avère qu'il y a plus de 140 causes liées à sa mort. Vous les citer serait complètement dingue, et moi je ne suis pas quelqu'un de dingue. Oh ça non. C'est parti, donc alors grippe, maniaco-dépressif, trichinose, hémorragie interne, rhumatisme, empoisonnement. Ah, vous y avez cru. En ce qui concerne les films sur l'artiste, je vous conseille vivement Amadeus, qui est un très beau film sur la vie entière de Mozart. On passe aux anecdotes qui font de vous les gens les plus cultivés en soirée. Mozart écrivait des choses sexuelles sur ses partitions. Voyez par vous-même, le G couché avec le L majuscule. Ça nous fait dire j'ai couché avec elle. Et ici là, G-A-C-O-B-I-A-L. Ça nous donne G-A-C-O-B-I-A-L. C'est fou, hein? Il l'aurait fait en français parce que c'est la langue du romantisme. À 5 ans, Mozart jouait du clavecin avec un drap dessus pour pas voir les notes et un bandeau sur les yeux pour pas voir les notes non plus. Génial, ok, ça va, il gère. C'est un génie, non mais c'est un génie, c'est vrai. À seulement 14 ans, il a retenu les notes du Miserere d'Allegri, la fameuse œuvre religieuse qui s'était jouée à la chapelle Sixtine et qui est gardée exclusivement secrète par le Vatican. C'était absolument interdit de se procurer des copies de cette musique. Mais dès son retour chez lui, Mozart écrira les notes exactes sur une partition. Mozart écrira une partition pour violon qui s'appelle Duo de table. Alors pourquoi duo de table? Évidemment, la question est bien. Alors pourquoi? Parce que deux violonistes peuvent la jouer l'un en face de l'autre. Donc vous me dites, ouais, y a rien d'extraordinaire. Eh bien si, il s'avère que l'un des deux violonistes joue la partition dans l'ordre et celui en face joue la partition dans l'autre ordre, dans le contraire quoi. Étonnant hein, n'est-ce pas? Faut être un génie pour faire ça, de toute façon faut être un génie, je suis désolé, faut être un génie. Non parce que nous de nos jours on a Matt Pokora quoi, voilà c'est pas l'idéal quoi, c'est pas l'idéal. Merci à vous d'avoir regardé mon épisode, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fait beaucoup plaisir, et vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et Twitter. Merci d'ailleurs à ceux qui sont déjà abonnés, et si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous conseille de le faire parce que je mets des spoils, des infos de dingue, et parfois même je lâche, non pas une caisse, non, je lâche le nom du prochain épisode. On se retrouve d'ici peu, merci à vous et à bientôt, au revoir. Je crois que je n'ai rien perdu, hein. Ça peut être très long.